Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous parler de Régencel Biosciences. Je me suis fait une petite fiche, on m'a téléphoné hier pour me dire écoute, il y a une action que j'ai lue, ok, donne-moi le nom, je check. Ce n'est pas un conseil en investissement cette vidéo, c'est uniquement à titre informatif. Toutes les informations que j'ai normalement sont des informations correctes. Mais il se pourrait que j'ai fait une erreur dans ma lecture ou quoi. Donc si vous le souhaitez, je vous invite vraiment à vous renseigner directement par vous-même, même si normalement les informations sont bonnes. Je ne prends pas de risque, je vous le dis. Donc c'est en gros une société qui veut régler, aider les personnes qui ont des problèmes de troubles de l'attention, d'hyperactivité, les personnes aussi qui qui évitent le contact visuel, donc les yeux dans les yeux, via la médecine traditionnelle chinoise. Jusque-là, moi je trouve ça super parce que j'ai plein d'amis qui ont justement des troubles de l'attention et ben, c'est quelque chose qui les affecte tout de même, quoi. Alors, cette société est à Hong Kong, mais elle est cotée aux États-Unis. Euh, tout, tout, tout. On a eu des gros mouvements ces derniers temps et ça peut s'expliquer par quelque chose. Donc déjà, il faut savoir que le CEO possède 86% des actions, ce qui est juste énorme. Et là, je vais expliquer quelque chose là-dessus par après. Il y a une société d'investissement aux îles Vierges britanniques qui possède 7,6%. Et le reste, en gros, ça donne 6% parce que c'est 86,2,4, quelque chose comme ça, ce que le CEO possède. C'est 6% d'actions pour le reste des personnes. Donc aujourd'hui, il y a une capitalisation boursière aux alentours des 30 milliards. Il n'y a que 500 millions d'actions en libre-échange, je vais dire, qui ne possèdent pas soit à la société d'investissement, soit au CEO. Ce qui est vraiment dangereux, je trouve, parce que si demain l'un des deux souhaite vendre, il peut juste se faire effondrer le cours s'il n'y a pas du coup d'achat en face. J'ai aussi vu passer le mot placebo euh, et que les tests étaient concluants grâce à ça. Alors, là, quand on parle de placebo, c'est vrai qu'il y a plein de choses où c'est du placebo, mais voilà, moi directement, ça me plaît un peu moins parce que du coup, il y a un peu moins de concret, même si ça règle souvent des soucis, hein. Il y a eu un split récent, une action donne 38 actions et le CEO a racheté à 9 ou 10 dollars des actions dans cette société et où il les a rachetées à la société d'investissement. Donc en fait, je trouve ça dangereux parce que on a eu des très gros mouvements là-dessus récemment, mais en fait sur 500 millions, une banque qui achète pour, je sais pas, même 50 millions, elle possède 10% des actions en libre circulation. Enfin, les autres sont aussi en libre circulation, mais je n'ai pas d'autre terme que ça. C'est vraiment dangereux. Si demain, moi, je pose un ordre de 50 euros, ça va rien changer. Mais si j'en pose un de 100 ou 200, 300, 500 millions, comme des sociétés comme BlackRock peuvent faire comme ça, un, un ordre de 100 millions ferait qu'il posséderait 1% de la société, mais il créerait un mouvement énorme. Donc, moi, mon souci avec ça, c'est que le PDG demain, s'il vend une part de ses actions, même s'il en a acheté dans le passé, s'il vend une part de ses actions, ça pourrait causer de gros soucis concernant la capitalisation. Si lui et la société digitale mobile, voilà, la société d'investissement, donc, décidaient de ne rien vendre, l'actaient, là, ça pourrait être une option. Parce qu'on se dit que la capitalisation, au final,
se résumerait quelque part à ces 6% qui créeraient les 100% que les actionnaires ont si les autres ne font pas d'opération, je sais pas, pour les 10 prochaines années. Et donc là, on se dirait, ah tiens, ils possèdent tout ça, mais ils n'y touchent pas. Certes, la société est fortement capitalisée, mais je considère personnellement qu'ils ne rentrent pas dans la capitalisation. Du coup, vu qu'ils ne touchent pas, en fait, ils ne vendent pas, ils n'achètent pas, ils restent neutres. Et donc, ça voudrait dire que la société serait valorisée 500 millions et plus 30 milliards. Et ça changerait beaucoup de choses parce qu'on fait quand même un beau multiplicateur. On fait fois 60. Non. Enfin, on fait un gros multiplicateur, ce qui cause des grosses variations sur les marchés. Donc personnellement, je ne me positionnerai pas à l'achat sur cette société, mais je rappelle, ce n'est pas un conseil en investissement. Je suis juste un particulier qui partage ce qu'il a pu voir. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!